J'ai passé une très mauvaise nuit, parce que Doc m'a réveillé plein de fois, parce que le pauvre, il est un petit peu malade de l'estomac. Ça lui arrive souvent. C'est un toutou gros, imposant, mais qui a un estomac très fragile. Et au moindre petit truc, au moindre petit excès, parfois même sans raison, il tombe malade de l'estomac. Et donc toute la nuit, ça s'est réveillé, ça a pleurniché pour aller faire ses besoins. Et moi, évidemment, comme mon toutou appelle aux besoins, j'y vais, même si c'est pas l'heure. Parce que s'il réclame pour aller aux besoins, c'est qu'il en a justement besoin. J'espère pouvoir dormir quand même une petite heure dans la voiture, voire deux. Vraiment, c'est chiant, en fait, le matin, quand je dois me lever pour aller quelque part. Je suis tellement décalé au niveau du sommeil par rapport à la norme. Hein. Je veux dire, je dors pas du tout à des heures normales. Je m'étais réglé à un moment, j'en avais parlé il y a à peu près 2 ans. Quand Doc est arrivé ici, j'avais réussi à me régler parce que comme il était bébé, il fallait se lever pratiquement tous les 2-3 heures pour l'emmener sortir dehors pour faire pipi, vu que sa vessie n'était pas encore formée. Donc tout ça fait que je m'étais habitué à me coucher tôt et à me lever tôt également. J'avais un très très bon rythme. Et puis en fait, je suis vraiment bon pour tout foirer, hein, pour faire n'importe quoi. Donc bon, quand il a commencé à grandir et qu'il a pu tenir des nuits plus longues, j'ai décidé que bon, allez, de temps en temps, se recoucher à 1h, 2h du matin, ça pourrait pas faire de mal, parce que j'aime bien ça, moi j'aime bien me coucher tard. Et parfois faire des streams jusqu'à pas d'heure. Mais voilà, du coup, ça a commencé par 1h du matin, 2h, 3h, 4h, 5h, parfois 6, et bon, je suis nouveau reparti dans mon rythme de sgeg. Donc, va falloir que je me re-règle, mais c'est un manque de volonté, hein. Enfin, c'est pas juste de la volonté, c'est peut-être aussi un manque d'autodiscipline, enfin, les deux sont liés. Mais en fait, pour ça, j'agis un petit peu comme avec la procrastination, c'est-à-dire que tous les jours, je me dis, vas-y, à partir de demain, je vais me coucher tôt, blablabla, blablabla, et au final, que dalle. Là, en vrai, ça va, je sens juste que j'ai vraiment la tête dans le cul, et après, ça va peut-être aller mieux, mais je crois que j'ai pas dormi plus de 3 heures, donc la vérité, je crois que je vais pas passer une journée de folie non plus. Enfin, je vais être crevé assez vite. T'as de la salade de grand matin, sérieux. J'ai juste envie de me faire un truc consistant pour bien démarrer la journée. Je vais chercher ma drogue. Magnésium et complément multivitamine. C'est bon pour commencer la journée. Sur la route, on va sûrement se prendre des petites saloperies, genre des pains au chocolat ou des trucs comme ça. Parce que on aime bien s'arrêter aux aires d'autoroute et prendre un petit truc pour débuter la route. Après voilà, c'est pas forcément bon pour la diète, hein. Les journées comme celle-ci, c'est pas tous les jours non plus, faut se faire plaisir. Et en fait, moi j'estime que quand je suis chez moi, je dois faire attention à ma diète, à ce que je mange. Mais quand je passe une bonne journée avec des amis ou quoi, je m'en fous un peu. Bon, sauf si je passe des bonnes journées tous les jours, là il faut quand même doser un petit peu évidemment, hein. Parce que passer des bonnes journées tous les jours avec ses amis et boire du coca tous les jours et manger des burgers tous les jours, c'est pas possible. Mais voilà, là on va passer 2 bonnes journées. J'ai pas envie de commencer à faire attention. Ah ouais, je mange ci, je mange ça, voilà, là c'est les excès et point barre. Il y a un de ces brouillards d'enculés dehors. Je l'ai dit à mon cher papa ours et m'a dit c'est du brouillard du matin, fiston, d'habitude tu dors à cette heure. Il y a quand même des gens qui me prennent pour un teubé dans ce monde, hein. Ouais, non, là c'est juste exagéré, on voit pas à 5 mètres, hein. Je suis plutôt content, la vidéo que j'ai mis hier a suscité l'intérêt. Enfin, vous aviez l'air content, il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est normal pour une chaîne qui reprend petit à petit et bon, qui est une chaîne de vlog, hein, c'est pas le truc qui intéresse tous les jours, c'est plus hyper tendance les vlogs. Enfin, du moins, ça dépend quoi, parce que tu fais un vlog au Japon, tu fais 8 millions de vues. Bon, je termine mon café et puis je vais à la douche parce que dans 30 minutes, Rohan est là avec sa copine et on démarre. Mais bien sûr, il est qu'en anglais. Vas-y, tu chantes, hein. Non, je sais pas chanter. Moi. Si. Non, toi tu chantes. Toi tu chantes bien. The snow glows white on the Tu chantes mountains bien. tonight. C'est super drôle. Ça y est, je me fais DMCA. Mais putain, T'imagines, il a parlé à Inoxtag avant qu'il soit connu. Mais ouais. je vais pouvoir le dire à tout le monde. Non, je lui ai pas Mais là, parlé. il lui a foutu un gros vent. Voilà, il lui a c'est foutu ça. un gros vent. C'est ça. Il a eu l'opportunité de foutre un vent à Inoxtag. C'est ça. C'est-à-dire qu'Inoxtag était fan de lui. Mais en même temps, c'était un gamin. Ouais. Mais après, son message, je l'avais même pas vu. Hein. C'est... Ah, oh shit, il y a l'autoroute. C'est pas grave, il y en a Putain, mais on deux. n'arrête c'est la pas, même on n'arrête pas quoi. À chaque fois, on loupe toujours la Ouais. première aire d'autoroute. Mais reste à droite. Il y a trop de gens, je sais pas où ils vont tous. Ouais. On Oh, arrive mais en on peut Allemagne. rouler à toute vitesse, du coup. On est à Mais donc, Voltigevrenacht. J'en connais un qui a envie de bombarder là. Non, Juan, moi j'ai peur. J'ai envie d'essayer. Non, on s'en fout. Attends, vas-y, tu- refais-le pour voir. Mais. Ça pète, hein. Ça monte tout seul, ça me fume. Ça fait plus de 2 heures qu'on roule et ça fait plus de 2 heures qu'il fait des blagues de merde, comme la dernière fois. Comme quand il avait dit oui, regarde, il est marqué scoliose, machin. C'est de la tienne. Le parc, normalement, voilà, il est là sur la gauche. Mais du coup, le parking. Nous, on doit c'est, aller au parking Berlin, ils ont dit fil de droite. Ah ouais. Sur le mail, c'est fil de droite. Parking Berlin. Hôtel Charline Bell, parking 3, nous.
On arrive donc à l'hôtel Charlieberg, nommé ainsi en hommage à l'aviateur américain surnommé l'Aigle solitaire, célèbre pour avoir été le premier à effectuer un vol reliant New York à Paris, en solo et sans escale. L'hôtel propose une thématique rappelant l'aviation de l'époque, tout en inspirant un sentiment de voyage et d'aventure. On vient d'arriver à Phantasialand. On a fait le check-in à l'hôtel et là du coup on s'engage dans le parc. Et c'est marrant parce qu'on sort de l'hôtel, on est direct dans le truc, c'est... C'est sympa, ils l'ont bien thématisé. Ouais, ça y est, je suis trop content, 2 ans après de venir ici. Trop bien. Ouais. Hey, attends, mais ils ont rajouté des trucs ou quoi? Je me rappelle de ça, j'avais mangé un bretzel là. Dans l'attraction. Oui. C'est le seul truc que je me rappelle. Menteur, là. Je te promets. Menteur. Il y a 10 ans. On découvre, on verra. Ouais. Ça va, on a 2 jours en vrai. Pour ma part, c'est ma 2e fois au parc. J'y étais déjà allé en 2022 avec Yada, après la Gamescom, mais on y allait que pour une journée et en plein été, donc on avait un petit peu l'impression d'être pressé tout le temps, de devoir faire les choses rapidement. Cette fois-ci, on avait quand même 2 jours pour en profiter. Du coup là on vient de faire Black Mamba, petit échauffement, ça retourne un petit peu quand on n'est pas encore chaud de grand matin comme ça. Mais c'était cool. Ça tu vas pas le faire? Oh si, allez. Non, si elle veut pas le faire, je pense pas. Ouais, non mais nous on peut le faire, mais si elle veut pas le faire, la pauvre. Malgré ce qu'on pourrait penser et qu'il fasse le double de la superficie du parc Astérix, Phantasialand est vraiment tout petit. Il ne fait que 28 hectares, à côté d'Europa Park qui en fait 95. Putain, attends, oui, tu viens de débloquer. Oh putain, il y a un nid. Je vois des oiseaux là, des nids d'oiseaux, donc j'en profite pour vous dire que dinde en néerlandais, ça se dit pute. Cependant, le parc est super bien rempli. Tout est bien entassé, il y a des coasters qui passent l'un à côté de l'autre ou l'un sur l'autre au-dessus des bâtiments. Et puis surtout, il y a des attractions de qualité mondialement connues comme le Taron ou encore Fly. Tout est super bien thématisé, il y a de grosses sensations, il y en a aussi pour les plus jeunes, même si je ne qualifierais pas cette attraction où il faut tirer sur une corde comme un spammer d'amusante. Moi la seule chose que j'ai retenue c'est que dans l'attraction il fallait faire ça. Fallait faire que ça, c'était comme ça. Tout le long. On n'arrêtait pas, il y avait que ça. Waouh. Bon par contre je sais pas où est-ce qu'elle va venir la pluie, mais pour l'instant ça s'annonce pas ouf la pluie. Hein. Et heureusement pour nous, malgré que la pluie avait été annoncée pour toute la journée, le soleil a été de la partie et plus radieux que jamais. On avait limite chaud, ça nous a permis de kiffer ce premier jour à fond, d'être en t-shirt, de boire et manger tout ce qu'on voulait sans penser qu'on allait avoir froid ou quoi que ce soit, et surtout de profiter un maximum de la décoration du parc sous cette belle lumière. Mais le parc n'était pas la seule expérience de ce séjour. Quelque chose d'autre de vraiment très sympa nous attendait, et pour ça, on devait retourner à l'hôtel pour récupérer nos chambres. Et la grosse particularité de cet hôtel, c'est qu'il est complètement rattaché à Fly et à sa zone. L'immersion est vraiment totale. Et pour quelqu'un comme moi qui adore les parcs d'attractions à thème et qui adore également l'aviation, l'expérience a été folle. Wesh, c'est quoi ça? C'est incroyable. Attends. Oh, la chambre de baiser. Attendez, j'ouvre la porte. Et je recule pour vous montrer ça. Et ça, c'est ma vue. C'est ouf. C'est insane. L'expérience, elle est juste folle. C'est incroyable. C'est un truc de ouf. Attendez, regardez ça. J'ai des petites lunettes d'aviateur et un foulard. Bon, après, c'est accroché, donc ça veut dire que je peux pas prendre. Merde. Et bon, là, c'est un peu moins sexy, c'est bizarre. Ah, donc il y a des gens qui peuvent arriver par là, d'accord. On va éviter d'ouvrir, surtout quand on fait caca. Putain, c'est fou. C'est minuscule, par contre, faut pas être claustrophobe. Hein. Mais l'expérience, c'est dingue. Oh, c'est incroyable. Et attends, fais voir. Oh. C'est ouf. Bon, par contre, vaut mieux le fermer parce que sinon, il va y avoir des petits regards. Wesh. Je suis choqué tellement c'est ouf. Ici, j'ai un truc, là, je sais pas ce qu'il y a derrière. Ouais, c'est juste tout ce qui essuie et tout. Ici, j'ai un faux journal de la zone. Ouais, c'est incroyable, putain. Et alors, du coup, on a reçu ça.
Déjà pour avoir la clé de la chambre de l'hôtel. Donc voilà, dedans en fait il y a une brochure avec tout le plan de l'hôtel. Et c'est pas fini parce qu'il y a d'autres trucs avec. Et en plus on les a en français, le parc est en Allemagne. Mais comme on a effectué la réservation en français, bah du coup tout est en français. Et dedans ici on a... je sais pas vraiment ce que c'est, faudra que je lise mais c'est sympa. Une putain de carte postale qui a quand même du flow. Je vous avoue que bon, les cartes postales je m'en tape un petit peu mais voilà. Une autre carte postale, en fait il y en a plein de cartes postales. Mais par contre c'est ultra stylé. Le bar du restaurant. Fly c'est l'attraction qui est à côté de nous. Voilà, ça aussi. Oh là là là. Moi j'adore. Visuellement, j'adore ces trucs-là, c'est incroyable. Le package est tellement complet, enfin ça fait vraiment tellement une expérience complète. Il y a tellement de choses. Putain, je suis totalement décoiffé. Je m'étais coiffé, mais avec la chaleur et tout ça, mes cheveux sont un petit peu partis en sgeg. On n'a rien payé. Enfin, je veux dire, j'ai payé 200 et quelques balles pour avoir les 2 jours d'entrée sur le parc, donc aujourd'hui et demain. Pour avoir cette chambre d'hôtel, comme ça, thématisée de ouf. Il y a plusieurs hôtels, c'est celui-ci qu'on a pris. Il y a des bars pour faire des tractions là, bon je vais pas essayer mais... En plus de la chambre d'hôtel, on a eu le repas du soir offert à l'hôtel dans le restaurant, sachant qu'ici c'est un restaurant où t'es vite à 50 € par tête, donc voilà, c'est pas comme si on nous offrait un resto à 10 balles non plus. Il y a aussi le petit déjeuner qui nous est offert, on peut aller consommer des cocktails au bar si on veut, même quand le parc est fermé. On peut se mettre sur les points de vue, voir le parc de nuit illuminé, même si les attractions sont éteintes, elles ne tournent pas. On peut les voir, il n'y a pas beaucoup... Enfin, c'est pas le même prestige que Disney, qui est un parc internationalement connu, mais ici au niveau des sensations, même au niveau des décors de l'immersion, c'est là aussi, ok, c'est plus petit, mais comment on peut passer d'un truc où il faut réserver pendant presque 1 an à l'avance pour payer peut-être 900 ou 1000 balles le voyage pour 2 avec un hôtel ou quoi, parce que si tu réserves seulement 1 ou 2 mois à l'avance, tu vas peut-être payer 2000 balles, voire plus au lieu de 1000, et là on a réservé il n'y a même pas 2 mois, et ouais, c'est... Ça me fume, j'entends les gens hurler à la mort et je vois passer les trains là. On va aller le faire d'ailleurs, celui-là, on n'a pas encore fait aujourd'hui. Enfin bref, je trouve ça fou de ouf, j'adore. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens, c'est chambre d'hôtel quoi. Je trouve ça fou. Qui a inventé ça? C'est incroyable. Lui, c'est Fly. Un coaster construit par Vekoma et inauguré fin 2020 à Phantasialand. Fly est non seulement le pilier central de la zone Rockburg et est à ce jour l'une des figures les plus emblématiques du parc avec Taron et Talocan. C'est également le seul flying coaster au monde qui est propulsé grâce à des moteurs LSM. En gros, grâce à des bobines et à des aimants, le train est propulsé par un champ magnétique. Le circuit qui va alors suivre est extraordinaire. Il nous fait frôler des bâtiments fictifs, passer au-dessus des toitures, au-dessus de la tête des gens, des sensations que peu d'humains auraient la chance de vivre un jour. Dans Fly, vous êtes en position couchée, et c'est ce qui le rend aussi incroyable. Pour ma part, je n'y ressens aucun jet, aucun airtime. Tout n'est que fluidité et vitesse modérée. La seule sensation que je ressens, c'est celle de liberté, celle de voler. Et c'est exactement ce que recherche Fly. Ce n'est pas un coaster à sensation, mais c'est une expérience. Celle d'être libre comme l'air. Wesh la vache. C'est abusé. Là on a fait Fly. On est resté bloqué un petit moment dans la file parce qu'il y avait des problèmes de météo, il y avait des grelons. Et là, les grelons sont de retour. Waouh, la vache! Et il y a des éclairs et tout. Et la zone, elle est trop belle comme ça. Hein. L'expérience ne s'arrête pas seulement à Fly. Elle s'étend dans tout Rockburg. Hôtel, bar, restaurant, tout est lié à l'univers de Fly. Ce décor, qui rappelle l'aviation des années 30, qui peut également rappeler un jeu mythique nommé BioShock Infinite, à moi, il me plaît tout particulièrement et ce voyage m'a beaucoup inspiré. En général, lorsqu'on sort d'un parc, les émotions redescendent. Mais ici, c'est différent, car on ne le quitte pas vraiment. Que ce soit au bar, en buvant un délicieux cocktail avec ou sans alcool, ou encore en visitant l'un des points de vue qui donnent directement sur Fly, l'expérience ne s'arrête pas. Et ce, même lorsque le parc est fermé. C'est fou, hein. C'est vraiment incroyable. Juste se dire, t'es à côté d'un looping comme ça, genre au calme. C'est génial. C'est génial. C'est pas un privilège parce que n'importe qui en fait qui prend une chambre d'hôtel ici peut. Parce que oui, on est dans l'hôtel là, hein. Tout ça vraiment c'est la zone de l'hôtel, là tout ça c'est les box où on dort. Ah super, je viens de me prendre une belle goutte dans la gueule. Mais tout ce que vous voyez là derrière en fait les box, c'est là nos chambres en fait et c'est génial. Et d'être comme ça et de voir tout ça et c'est terrible. C'est ouf. Il pleut mais j'ai pas envie de rentrer. Ah ben là ma caméra elle s'est pris une belle goutte dans la gueule, je pense pas qu'elle kiffe. Mais c'est terrible, je reviendrai de nuit pour voir les lumières, mais c'est génial, c'est insane. Regardez-moi ça s'il vous plaît, regardez-moi ce décor terrible. On se croirait dans BioShock Infinity, c'est totalement mon ambiance.
crois que je vais dormir là. Genre là, comme ça, là. Je vais tester le confort des lits parce que j'ai pas du tout encore testé. Wow, je vais partir vite là si je reste. Du coup, je vais me prendre une petite douchette. Il est 19h23. Dans 1h30, on a un restaurant. Putain, il pleut de ouf. Et bah j'ai bien fait de rentrer parce que c'est la Supradrache. Du coup là il y a le plan de la zone qu'on a reçu du coup avec nos cartes d'hôtel. Bah, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Un avortement prioritaire à Fly, c'est parce qu'on a reçu 2 Fast Pass pour Fly. Accès Wi-Fi, ouais, donc c'est vraiment un truc pratique. C'est génial, c'est génial, c'est génial, je le dirai jamais assez, mais c'est... En fait, moi, ce que j'adore, c'est l'implication dans le truc, c'est comment on te plonge dans une ambiance. Là où Disney, bon bah ils vont avoir des hôtels à thème qui sont très jolis, où parfois tu vas pas trop comprendre, ou voilà, Avengers, Sequoia, tout de la forêt, les Disney, Bambi, machin, tout ça. Mais ça s'arrête là, alors que là, tout est vraiment thématisé de fou du début à la fin, et on file un truc là, non, c'est génial, c'est génial. Bref, je vais arrêter de me branler sur cet hôtel, mais c'est une expérience de fou, et là du coup, je vais aller faire une autre expérience, c'est que je vais aller prendre ma douche. Je commence un petit peu à fatiguer. Et comme je l'ai dit juste avant, le restaurant fait également partie de l'expérience. Non seulement la bouffe y est délicieuse, mais en plus il est magnifique et totalement dans le thème. Mais je vous avoue que j'étais beaucoup trop affamé pour filmer plus que ça. Dites-vous juste qu'il y a des piliers de la structure de Fly qui rentrent dedans. Et ça c'est dingue. Et ce qui est également dingue c'est ça. On ne voit pas grand chose, mais ça reste unique. Je connais pas énormément de parcs dont l'hôtel permet d'admirer un tel spectacle. Lorsque je suis allé me coucher, j'étais tellement fatigué que j'ai tenté d'ouvrir la porte avec la carte qui ouvre ma Tesla. Il est 23h11, je suis de retour dans mon box, dans ma chambre d'hôtel. On vient du restaurant, c'était très bon. Bon, quelques petits problèmes de compréhension avec les serveurs parce qu'il y en a qui parlaient allemand, anglais et français, ça mélangeait tout dans tous les sens. Et nous, avec notre anglais aussi, comme on essaye de se débrouiller, bah ouais, il y a quelques petites incompréhensions, donc ça a pris un peu de temps. Mais c'était sympa, c'était bon, et en plus, le truc qui fait plaisir, c'est que c'est inclus à la formule, donc on n'a rien payé. Sauf les boissons. C'est le même restaurant où j'étais allé manger avec Yada il y a 2 ans quand on est venu ici. Quand on était venu, voilà, ça s'est fait en une journée. On est parti de là où on était à, je sais pas, 8h du matin. On est arrivé ici à 9h, 10h. Puis après, on a couru partout. Et puis à la fin, il y a eu la catastrophe où il a perdu son iPhone dans le Taronne. Donc on a dû partir encore plus en catastrophe. La fin a été vraiment dramatique. Ça a été un bordel. Mais là, c'était cool en vrai. Entrer dans le parc un petit peu à l'heure qu'on veut, puisqu'on est arrivé ici, il était presque midi, entre le fait de partir de chez moi, de charger un petit peu la voiture, d'arriver et tout. On a pris notre temps parce que comme on dort ici et demain on est de nouveau là, on a le petit déjeuner à 9h15, ça veut dire que le temps qu'on mange, 15-30 minutes maximum. Je suis vraiment content d'être là, c'est cool de revenir, j'avais vraiment envie de revenir ici. J'avais dit que je reviendrais de toute façon et pour plus de temps. Et puis voilà, on vit l'expérience à fond dans ces cabines, c'est fou. Là j'aimerais baisser un petit peu la luminosité parce que le problème c'est que celle-là elle me tabasse un peu la gueule à cette heure-ci. Et si j'allume que les petites et que j'éteins celle-là, vous allez voir, j'ai presque pas de luminosité. Il fait un petit peu sombre. Ah, avec la télé ça va en vrai. Ça me rend un petit peu anxieux de dormir dans cette chambre-là, pas parce que c'est petit ou que je suis claustro ou quoi que ce soit, mais parce que c'est différent de fou, en fait, ça fait une expérience, c'est vraiment vivre une expérience. Là, c'est vraiment tout qui est différent, vraiment l'environnement, même les bruits. Parce que là, en fait, on a le parc derrière, comme vous avez pu le voir, on a les cages métalliques, dès qu'il y a un petit peu de bruit, de la pluie, parce que là, on a de la pluie depuis le début de la soirée, on espère que demain, ça va se calmer. Ça me dérange pas, c'est bien insonorisé, mais du coup, ça fait un petit bruit de fond, justement, avec lequel je vais pouvoir m'endormir, j'aime bien ça. On est arrivé, on a fait les attractions, on a mangé, puis on a refait des attractions, et ensuite, le parc a commencé à fermer, mais nous, on est resté dans le parc, en fait. On pouvait plus se promener réellement dans la zone du parc, on est rentré petit à petit dans l'hôtel, mais du coup, l'hôtel est directement dans le parc, c'est pas vraiment un truc qui est détaché. C'est un petit peu comme à Disney, sauf que Disney, tout est vraiment très séparé entre le village, entre les parcs et tout, les douanes. Ici, littéralement, si j'ouvre ma fenêtre, je vois le parc. Et vraiment, ouais, de vivre l'expérience, c'est quelque chose. C'est un petit prix, ça a un petit coût, quand je veux dire un petit prix, je veux dire que c'est un petit coût quand même, c'est pas 20 balles. Mais c'est beaucoup moins cher que Disneyland, comme je l'ai dit, donc bon, je commence à être fatigué, donc je commence à dire un petit peu de la merde. J'ai tout balancé en bordel directement sur l'autre lit, rien à foutre, puisque personne ne va dormir dessus. Demain, réveil, petit déjeuner, et c'est parti pour la 2e journée. 6.5 hours later. Bonjour, je suis réveillé depuis à peu près une demi-heure. Il est 8h,
Bon, j'avais mis mon réveil à 8h30, mais j'ai été réveillé à 7h30 par des gens qui passaient dans les couloirs et qui ont fait beaucoup de bruit. L'insonorisation est pas mal, mais bon, voilà, il y a toujours des cons. Hein. J'ai plutôt bien dormi. Il y a une clim, mais je sais pas trop si elle marche parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucun air frais qui sort depuis les évacuations, donc je sais pas trop comment ça marche. Mais en tout cas, voilà, il a fait un petit peu chaud, mais bon, j'ai dormi torse nu et ça va, c'est passé tranquillou. J'ai même dû me réveiller en pleine nuit pour me recouvrir. La literie est plutôt bonne. Ça fait bizarre de repasser sur un lit à une place parce que j'ai l'habitude de dormir sur un lit de place, donc ça fait un peu étroit, mais c'est pas grave, on s'adapte vite. Il a commencé à pleuvoir hier à 17h quand on était au parc. C'était prévu, hein. Au début, ils avaient dit 13h, 15h, puis ça a été repoussé. Bon. En vrai, la météo a été plutôt avec nous jusqu'à 17h, mais c'est pas grave parce que le parc fermait à 18h. Et il faut savoir que depuis, il n'a pas arrêté de pleuvoir une seule fois. Bon, pour la journée d'aujourd'hui, c'est un peu moins marrant, mais en vrai, de ce que j'ai vu, la pluie devrait s'arrêter autour des 11h. Donc bon, nous, on va prendre le petit déjeuner à 9h15. Donc là, j'ai 1 heure à tuer, je vais prendre une douche, je vais ranger tout mon bordel ici, et puis je vais attendre qu'il soit l'heure d'aller petit déjeuner. Et un truc qui me fait rire, c'est que l'hôtel doit être relativement neuf, puisque la zone a été ouverte courant 2021, 2022, ou un truc comme ça, c'est assez récent quand même. Et ouais, ça fait pas 5 ans, il me semble. Et bon, bah malgré ça, la télé, elle date d'il y a 8 milliards d'années. Genre déjà, c'est quoi une télé excellente? En plus de ça, on voit que c'est vraiment un vieux bordel. Et regardez la télécommande, s'il vous plaît. Il pleut à Fly. Enfin, il pleut dans tout le parc. J'attends un éventuel trou d'essai. Ça pourrait être marrant à filmer. Il est 8h45, donc on mange d'ici une demi-heure. Bon. Je crois que le parc ouvre à 10h, donc ouais, je vais voir. S'il y a un petit tour d'essai, ça pourrait être sympa. Alors là, comme il pleut, je sais pas s'ils vont en faire. Bah normalement aussi, c'est pas la pluie qui arrête. Hein. En tout cas, c'est trop bien de voir tout fermé comme ça, il n'y a personne. C'est trop drôle. Toujours en l'attente d'un tour d'essai, mais l'heure du petit déjeuner va bientôt arriver. On doit manger à 9h15, il est 9h05. C'est con parce que j'en vois d'autres qui ont leur tour là-bas. J'ai vu le Talocan qui est en train de tourner, j'ai vu une espèce de balançoire là. Bah pas de tour d'essai, je dois y aller. J'ai un peu le seum. J'ai attendu sous la pluie, j'étais impatient. Et voilà, tant pis. Je ferai mon tour d'essai dedans. Putain, j'aurais attendu 10 secondes de plus. J'aurais attendu 10 putains de secondes. Ah le seum. Je me suis fait baiser littéralement, il y a eu 20 secondes, 10 ou 20 secondes. Oh. Ah, il est pas chaud le coco, il est resté bloqué là. Let's go! Je l'ai mon tour d'essai. Tour d'essai, ça n'a rien de vraiment extraordinaire. C'est juste que c'est probablement l'un des seuls instants où on peut admirer les trains tourner à vide, et c'est aussi le seul moment où le coaster tourne vraiment à froid. On peut donc parfois être témoin de quelques petits trucs marrants comme le rollback qu'il y a eu tout à l'heure. En ce qui me concerne, je pourrais passer des journées entières à admirer Fly et à le filmer dans ses moindres recoins. Il est tellement majestueux, ses décors sont tellement incroyables, la zone est tellement incroyable, le travail est fou. Rockburg donne vraiment l'impression d'avoir fait un saut 100 ans en arrière. L'immersion est vraiment totale. Mais bon, on n'avait pas non plus toute la journée pour ça, il y avait d'autres choses à faire, d'autant plus qu'on est venu en groupe, donc il faut satisfaire tout le monde, il faut que tout le monde ressorte du parc heureux. Et c'est la raison pour laquelle on a parfois fait ce genre d'attraction un peu plus calme, moins extrême, où les décors sont bien foutus, mais moins dans mon délire, on va dire. Donc on va dire que c'est pas mes moments préférés de la journée. Après, je déteste pas ça non plus, je peux m'y amuser, mais c'est juste que ce sont les attractions que je choisirais pas forcément, et quand je suis dedans, j'ai juste envie de speedrun le truc pour sortir et passer à autre chose. C'est pour ça que je me retrouve souvent devant, on peut penser que je veux faire la compète ou quoi, non, j'ai juste envie de sortir. Bon, c'était de la grosse merde. C'est parce qu'il y a Titouan qui doit passer, là je vais me mettre Bon, comme je l'ai dit, j'exagère toujours un peu. J'ai pas du tout passé un mauvais moment. C'est un peu trop lumineux quand même. Sa vidéo elle est toute blanche, je me dis putain c'est très ISO. T'es raciste? Mais mon dada à moi, c'est vraiment les grosses machines, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. J'ai été un énorme passionné de fêtes foraines pendant des années. J'étais totalement obsédé par ça, je passais mon temps à rider dans les fêtes foraines, à aller prendre des photos, des vidéos, mais aussi à suivre l'actu et à m'instruire. Je suis par exemple capable encore de vous dire que les principaux acteurs dans ce milieu sont Mondial Ride, Fabrics Group, KMG, Technical Park, Mother Ride, on a aussi Zamperla qui est acteur dans les parcs mais qui met son nez dans les fêtes foraines, bref.
Tout ça, ça m'intéressait de ouf. Et avec le temps, j'ai un petit peu lâché les fêtes foraines et les flat rides pour me tourner vers les parcs d'attractions et les montagnes russes. Et ce qui a vraiment fait pencher la balance du côté des parcs pour moi, c'est la thématisation. J'attache énormément d'importance à l'environnement, à la décoration d'un parc. Et sur ce point-là, Fantasyland est probablement le meilleur que j'ai jamais fait. Mais selon moi, il y a tout de même un très gros problème chez eux. Les grosses attractions et les zones du parc sont magnifiques. Il y a du détail, c'est inspiré, on s'y croirait vraiment. Il y a un véritable jeu qui est créé entre le visiteur et l'environnement. Mais pour les attractions un peu familiales comme celle-ci, il y a vraiment un gros problème, ça fait vieillot, ça fait moche. Tout ce qui concerne les mannequins animatroniques ou mascottes du parc sont vieillots. Ce qu'ils proposent à ce niveau-là est vraiment très moche. Voilà, c'est Schneck, il est vraiment dégueulasse. Hein. Et ça se répercute surtout, le merchandising du parc est vraiment dégueulasse. Déjà, il y a une seule boutique pour tout le parc. Et elle contient absolument tout le merch du parc. Les mascottes, les zones, tout y est et est de super mauvaise qualité. Alors certes, c'est un parc indépendant, c'est pas une multinationale comme Disney ou comme Six Flags, mais il y a quand même moyen de faire des efforts, c'est important pour la communication du parc. Certes, je vais principalement dans un parc pour y ressentir des sensations, pour admirer ses magnifiques décors et roller coasters, mais j'aime également pouvoir m'attacher à son univers. Et lorsqu'on est à l'intérieur du parc, il n'y a pas de souci, on s'y croit. Malgré qu'il y ait des zones qui soient bien détachées les unes des autres, que tout soit pas forcément tout le temps uniforme, chaque zone est un univers et l'illusion est parfaite, on est en immersion totale. Comme je le disais, chaque attraction joue avec son décor, que ce soit dans la file d'attente ou une fois monté dans le train, pour qu'on vive une aventure du début à la fin. Le parc est absolument magnifique, mais ceux qui sont censés le représenter sont absolument dégueulasses. Je m'excuse platement envers la personne qui a fait le chara-design de ces mascottes, mais elles sont toutes dégueulasses, il n'y en a pas une qui est stylée. Et bien que tous les parcs n'attachent pas autant d'importance à leurs mascottes que Disney, dont les personnages sont vraiment le point central du parc, le pilier, eh bien les mascottes font quand même partie de l'expérience, enfants ou adultes, et sont aussi le prolongement du parc, ce qu'on va garder en tête lorsqu'on va en sortir. Et c'est pareil pour le reste du merchandising et la communication. Je trouve que Fantasyland ont encore un énorme boulot à faire là-dessus parce que pour l'instant, ils sont totalement à la ramasse. Mais bon, revenons quand même sur une note positive, l'emblème du parc, Taron. On va à pleine balle, on frôle des rochers, on plonge dans des tunnels, quand on pense que c'est terminé, bah il rebombarde encore plus. J'ai eu la flemme de compter le nombre de fois que j'ai ressenti des airtime et que j'ai eu l'impression de me faire dégager de mon siège. Bref, je vais pas vous en faire une review, mais si vous voulez ressentir des sensations, c'est à Taron qu'il faut aller. Et cette crêpe était écœurante. Bon, on quitte le parc, c'est bon, on en a marre. C'est pas qu'on en a marre, c'est que la journée est faite. On avait tout ce qu'on avait à faire. Et on n'a plus de fast-pass fly. En avoir marre de Fantasyland? Pas possible. Pas après seulement 2 jours. En tout cas, ce voyage m'a fait redécouvrir le parc et je l'aime encore plus qu'avant. Non, franchement, il est bien thématisé, l'hôtel est incroyable. J'hésite entre le Fly ou le Taron. J'hésite entre les deux, c'est différent. Si je devais choisir entre les deux, genre que je devais en virer un, celui que je garderais c'est Taron, parce que bon déjà les sensations et tout, mais parce que Fly aussi, il y a un confort et un certain inconfort aussi. Genre t'es trop bien mis, mais pour être bien durant le trajet, pour pas trop que ça secoue et aussi pour pas te ramasser le poids de ton corps, il faut mettre de la résistance dans les muscles et tout, donc au bout de 1 minute de trajet, 2 minutes t'es KO, tu vois. Moi, c'était Taron, mon préféré. Je suis difficile, mais en attraction, il n'y en a aucune qui me fait de l'effet, mais celle-là, franchement, elle me donnait le sourire. Fly, par contre, je me sentais écrasée sur le... Enfin, genre, je sentais trop la pesanteur. L'hôtel, il est trop bien. Il est trop bien. Moi, j'adore la chambre, mais on peut dire qu'on peut être claustro là-dedans, mais en fait, pas du tout. Moi, franchement, j'étais bien, ça faisait un peu cocon comme ça. J'avais l'impression qu'on partait en voyage. Peut-être un point négatif pour le resto. Mais par contre, l'hôtel était très chouette. On pourrait dire, ouais, c'est bizarre de dormir comme ça dans un truc séparé. Franchement, on dort bien, la salle de bain est sympa. Mais ils sont vraiment trop cons. En fait, il y a des gens qui viennent ici avec leur voiture, là, leur voiture à essence. Elles font « Ah ben non, c'est pas un parking, on va pas pouvoir se garer. » Elle le fait. Mais sinon, il y en a qui rentrent dans le truc alors que c'est un truc de chargeur Tesla. Ils rentrent parce qu'il n'y a pas de place là-bas. Et puis, bah, du coup, voilà. Ils doivent repartir parce que c'est pas pour eux. Bienvenue à Tesla Land. Il y a vraiment beaucoup de Tesla. Je crois que je vais le dire à chaque fois que je quitterai ce parc, mais j'y retournerai. Et l'hôtel sera nouveau de la partie parce que c'était juste fou. Le lendemain, malgré que je n'avais plus de jambes, on est allé avec Rohan voir un film au cinéma à Charleroi. Je vous cache pas que j'éprouve pas un énorme plaisir à aller dans cette ville pleine de gens bizarres à chaque fois. Et on est allé voir la rediffusion de Star Wars 1 pour son 25e anniversaire. Cette pluie, ce ciel. Bon, on arrive déjà à la fin de cette vidéo qui finalement ne raconte pas grand chose de plus. C'est un petit voyage qu'on s'est fait à Fantasyland qui a été vraiment super cool, que j'ai adoré.
J'avais pas envie de le mettre en plein milieu, enfin quelque part au fond d'une vidéo qui représenterait plusieurs semaines ou plusieurs mois comme d'habitude. Là j'avais vraiment envie de dédier une petite vidéo à ça, un vlog finalement. Et du coup Rohan et qui est Régis, vous le voyez de plus en plus dans les vidéos en ce moment, principalement sur les vlogs de la chaîne ici ou alors des apparitions par exemple sur Twitch, comme ça a été le cas durant le live 24 heures, parce que depuis un petit moment on a commencé à bosser ensemble. Ces derniers mois c'était pas super régulier, parce que j'ai pas mal de choses à terminer encore de mon côté, parce qu'il y a eu le voyage au Canada, parce qu'il m'a fallu du temps aussi pour me remettre un petit peu dans le bain niveau YouTube, et puis de reprendre le boulot avec quelqu'un. Puis bon comme je l'ai dit en début de vidéo, parce que mes horaires sont pas encore au top pour l'instant, donc si moi je me réveille à 11h ou à midi, je vais pas le faire venir à 13h pour qu'ils doivent repartir à 15 ou 16h. Ça aussi c'est quelque chose qui joue à l'équation, mais voilà, avec le temps ça va petit à petit se régler. Je vais faire de mon mieux pour reprendre un rythme normal et essayer de pas faire des excès à la con qui me font retomber dans un cycle totalement anormal. Enfin c'est pas anormal, on se couche aux heures qu'on veut et on vit au rythme qu'on veut, surtout quand on est indépendant. Je veux dire, il y a plein de gens qui trouvent ça anormal, qui trouvent que c'est pas comme ça qu'il faut vivre et que c'est mauvais pour la santé, tout ça. Bon, j'ai envie de dire, tous les gens qui travaillent dans les bars, les boîtes de nuit ou les restaurants, la nuit, ils font comment? Pas forcément toujours obligés de devoir s'adapter aux autres. Je parle pour moi, mais je parle aussi des autres qui sont dans ma situation, ou peut-être vous qui aimez veiller tard la nuit, qui aimez bosser la nuit, ou juste qui n'arrivez pas à dormir, je sais pas. Évidemment, on ne demande pas non plus aux autres de s'adapter, ce sera encore plus difficile dans ce sens-là, mais voilà. Moi, j'aime vivre la nuit et j'emmerde profondément toute personne qui veut remettre ça en question, qui veut me faire la leçon. Autour de moi, on me le dit et tout, je m'en bats complètement les reins, je le dis tout le temps. Proche, pas proche, amis, famille, je vous avoue que je m'en fous complètement. Personnellement, je vis seul, enfin je veux dire, je ne suis pas en couple, j'ai choisi de ne pas être en couple pour l'instant. C'est pas pour devoir m'adapter justement au rythme de quelqu'un, sachant que je veux vivre comme je veux. Donc je le fais pas pour faire plaisir à quelqu'un, je le fais pas parce qu'on me l'a demandé, je le fais pour pouvoir assumer ce genre de choses, pas forcément vivre en société, mais assumer quand moi j'ai besoin de faire des déplacements, ou ça doit être le matin parce que ça peut pas être à un autre moment. Ça, malheureusement, dans le monde du professionnel, on n'y échappe pas. Parce que s'il n'y avait pas toutes ces choses-là, personnellement, je pourrais totalement me réveiller en après-midi et commencer ma journée en après-midi et bosser la soirée et la nuit ou quoi. Il y aurait aucun souci, ça ne dérangerait personne, et ceux que ça dérange, ça me serait un petit peu égal. On va dire que le seul être à qui je dois quelque chose à ce niveau-là, c'est mon chien qui lui a pas forcément envie de se réveiller l'après-midi et de vivre la nuit. Donc pour lui aussi, je me dois de faire des efforts, mais pour le reste, pour reprendre ce qu'un certain Onizuka disait, Nicolas, 31 ans, célibataire et libre comme l'air. Ça veut pas dire que je cherche une meuf, ça veut dire je fais ce que je veux, ne me cassez pas les couilles. Bref, c'est une parenthèse qui n'a absolument rien à voir avec la fin de cette vidéo, je sais pas pourquoi je suis parti là-dedans. En tout cas, j'ai adoré ce voyage du début à la fin, j'ai adoré les sensations, j'ai adoré l'expérience, ce qu'on a mangé, ce qu'on a bu. Ça m'a permis d'expérimenter aussi un petit peu mon anglais, puisque j'écris souvent en anglais, je lis souvent en anglais, mais je ne le parle pas souvent et je suis toujours assez peu sûr de moi à ce niveau-là. Mais là, pour le coup, j'ai compris tout ce qu'on me disait, j'ai réussi à parler à chaque fois sans bégayer et sans avoir de trou au niveau de mes mots, au niveau des phrases que j'avais envie de dire, de ce que je devais dire. Enfin, je veux dire, j'ai pas bloqué. Et ça, en vrai, ça me donne pas mal de confiance pour mes déplacements. Évidemment, je suis pas parfait bilingue, loin de là, donc il faut encore que je le travaille, mais je suis content de pouvoir faire quelque chose avec mon petit anglais. Donc, comme quoi, ce voyage, il a été plaisant, mais aussi bénéfique. On va évidemment se faire d'autres parcs, on en a prévu d'autres pour la suite, et évidemment que je vous les partagerai en espérant que ça vous plaise. Donc, comme d'habitude, on se dit à très bientôt. Je vous dis pas forcément à la semaine prochaine, si j'ai du contenu à vous partager, je le ferai, sinon ce sera celle d'après ou celle encore après. Mais en tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Bye les gens. Putain, j'arrête pas de me mettre des droites à chaque fois que je fais ça. C'est pas fait exprès, l'objectif c'est pas un running gag, c'est juste que je veux faire mon truc, mais à chaque fois je suis trop brut et je me défonce. Bref, bye.